Derrière les portes de l'hôpital Al-Kindi à Bagdad, les patients s'entassent de plus en plus aux urgences. Tous sont atteints d'une forme grave du coronavirus. Tous attendent qu'une précieuse place se libère en soins intensifs. En tout, 53 lits, tous sont occupés. Les soignants, à peine sortis de la première vague, enchaînent déjà sur la deuxième, plus meurtrière. Depuis le début de la pandémie, Médecins sans frontières est venu prêter main forte à ses collègues irakiens. Chaque matin, Aurélie Godard passe au crible tous les patients admis aux urgences. On essaye au maximum de faire des lits, mais effectivement les capacités sont complètement dépassées par l'afflux de malades, et notamment l'afflux de malades graves. Donc effectivement tous les jours, on fait des choix. Malheureusement, on voudrait bien en prendre plus, mais les capacités sont extrêmement limitées par rapport à l'afflux. Est-ce qu'il sait qu'elle est très malade? Oui, il le sait. Ses poumons sont très malades. En raison du manque de personnel, les proches des malades manipulent souvent des bouteilles d'oxygène. Le fils de cette patiente n'en peut plus. La situation est mauvaise ici. Avant-hier, j'ai perdu l'outil pour ouvrir la bouteille d'oxygène. J'ai passé 1h30 à en chercher un nouveau. C'est très désorganisé ici. On ne sait pas à qui demander les choses. Tout le monde nous renvoie vers quelqu'un d'autre. C'est le chaos. Aurélie Godard est la référente de cette unité de soins intensifs. Ici, les familles qui peuvent être présentes auprès des malades constituent une aide précieuse pour le personnel médical, dépassé par la situation. Nous, on ne peut pas être dans les 53 chambres en même temps. Et puis ils sont des aides précieuses pour tout ce qui est petits gestes du quotidien, de kiné, de nutrition, etc. Donc c'est vrai qu'on fait d'eux des soignants... Des soignants, pas à part entière, mais presque. Du soutien, cette équipe médicale en a cruellement besoin, car en Irak, les décennies de guerre, la corruption et le manque de médecins ont fortement fragilisé le système de santé. Nous avons besoin de plus d'infirmiers, de plus de docteurs, de plus de médicaments. Nous manquons de tout. Il nous faut plus d'équipements et de logistique. Nous, les infirmiers, nous sommes désormais vraiment sous pression. La deuxième vague irakienne touche désormais un public extrêmement jeune. Récemment, cette équipe a perdu une patiente de 19 ans. Cet Irakien de 24 ans a, lui, été admis en soins intensifs il y a presque un mois. Il est depuis sous assistance respiratoire. Je n'aurais jamais cru attraper le coronavirus. Encore moins à un point de ne plus être capable de respirer. Mais je l'ai attrapé. Ces médecins avertissent, la deuxième vague irakienne n'est peut-être pas encore au sommet et les cas pourraient bien continuer d'augmenter dans un système qui était déjà à bout de souffle bien avant le début de l'épidémie.